Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 15e février, tâche désagréable. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains 12e, 1-1. Un fils vivait confortablement à la campagne avec ses parents. Et un jour un voyageur passa devant leur porte. Arrêté par le mauvais fonctionnement de son véhicule, le père de famille le vit rapidement. L'invita à venir dîner chez lui. Et passer la nuit pour suivre son voyage le lendemain, mais l'endroit où il devait dormir étant la chambre de son fils. Il quittait son lit et se rendit dans le salon, un peu mal à l'aise. Mais sans s'opposer à l'hospitalité de son père. Le fils contribuait au devoir qui devait être accompli, quitter son confort pour accomplir un devoir à une chose désagréable, par exemple. Un berger doit quitter son lit de sommeil au milieu de la nuit pour visiter ses brebis malades et leur donner du secours. Ou un frère se prive de ses repas pour les donner à un autre qui vient chez lui. Un frère est mort en pleine nuit doit être assisté par ses frères pour veiller dans le prière, c'était ressortir de son confort pour accomplir un devoir chrétien et désagréable. Et pourtant il faut le faire avec son efficacité et promptitude. On considère toujours qu'il s'agit d'un travail pour le Seigneur. Rien n'augmentera plus la force spirituelle, la ferveur et la profondeur des sentiments que de visiter et de servir les malades et les personnes abattues, en les aidant à voir la lumière et à s'attacher à Jésus par la foi. Il y a des tâches désagréables que quelqu'un doit accomplir, sinon les âmes périront. Les chrétiens trouveront une bénédiction dans l'accomplissement de ces tâches, aussi désagréables soient-elles. Le Christ a entrepris la tâche désagréable de descendre du manoir d'une pureté et d'une gloire inégalée, pour venir habiter comme un homme parmi les hommes dans un monde souillé et noirci par le crime, la violence et l'iniquité. Il l'a fait pour sauver des âmes, et ceux qui ont été les objets d'un amour si étonnant et d'une condescendance sans pareille peuvent-ils trouver des excuses à leur vie de confort égoïste? Les membres de l'Église ont depuis longtemps perdu leur esprit missionnaire pour conquérir de nouveaux territoires pour l'Évangile, l'image des armées d'Israël qui n'ont pas conquis tout le territoire de Canaan alors que Dieu leur avait ordonné. L'Église de jour ne conquiert plus de nouvelles terres pour le Christ, la saison 2. Confort de les terres chrétiennes elles se réunissent pour chanter, prier et lire la Bible. Elles n'apportent plus le message de Jésus aux terres où des âmes meurent sans connaître le Sauveur. Ils agissent de la même manière dans leurs territoires locaux. Ils ne prêchent plus l'évangile aux âmes souffrantes victimes de Satan. Ils ne peu les blessent. Ils ne pensent pas les plaies de l'âme brise qu'ils ne font de miséricorde à leurs voisins. Parce qu'il est trop inconfortable de renoncer au confort de leur espèce pour faire des choses différentes. Le Seigneur invite ceux qui vivent confortablement en Sion à se lever et à travailler. N'écouteront-ils pas la voix du Maître? Il veut des ouvriers fidèles et priants, qui sèment au bord de toutes les eaux. Ceux qui travaillent ainsi seront surpris de voir comment les épreuves, résolument supportées au nom et avec la force de Jésus, affermissent la foi et renouvellent le courage. La Bible dit que nous devons travailler avec diligence, même si nous n'aimons pas nos tâches. Nous devons les accomplir pour l'amour de Jésus parce que les récompenses de Dieu seront éternelles. Nous devons nous lever et sortir de notre zone de confort pour que notre service soit désintéressé et complet. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com